Tout simplement la démission. Ils sont responsables de la sécurité des Français sur le territoire national. Depuis le 11 janvier, manifestement, très peu de mesures ont été prises. Du moins, beaucoup de déclarations ont été faites. Mais nous avons de nouveau des attentats qui sont terriblement meurtriers. Ils sont responsables, ils doivent partir. C'est très simple. Dans une entreprise, s'il y a un accident mortel du fait d'une négligence du chef d'entreprise, le chef d'entreprise peut aller en prison et c'est normal. Pourquoi la responsabilité ne serait-elle pas la même pour un ministre? Et je considère d'ailleurs que plus on a de responsabilité dans la société, plus on doit répondre devant la nation. Alors pour ce qui concerne les frappes aériennes, et puis donc maintenant l'envoi du Charles de Gaulle, etc., je considère qu'il s'agit essentiellement de communication. Je ne mets pas en doute le professionnalisme des pilotes de l'armée de l'air ou de ceux de l'aéronavale, je les connais. Ce sont des professionnels qui connaissent bien leur boulot. Mais au niveau politique, il s'agit essentiellement de communication. Parce que, pourquoi n'a-t-on pas fait ces frappes auparavant? On réagit maintenant parce que nous avons été blessés dans notre chair, et d'une manière homéopathique une fois de plus, parce que l'armée française est tellement sous-dimensionnée aujourd'hui qu'il sera impossible de faire plus que, je dirais, de la communication. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui une information selon laquelle, eh bien, nous n'avons plus les bombes nécessaires à nos bombardements. Alors, je ne suis pas allé aux frontières depuis que la mesure a été annoncée, mais comme tout un chacun, j'ai pu constater par la presse, les réseaux sociaux, etc., que, encore une fois, il s'agit très vraisemblablement d'un effet d'annonce, beaucoup plus de mesures réelles. Il semblerait qu'un journaliste a pu passer la frontière belge au début de la COP 21, n'est-ce pas, 6 fois, avec une arme, et ça là en toute impunité. Donc j'en conclus qu'une fois de plus, on confond gouverner et communiquer. Donc la Turquie a abattu un avion russe au prétexte qu'il avait violé son espace aérien. Certes. Je n'imagine pas un instant que l'OTAN n'ait pas été mis au courant de cette affaire, avant qu'elle ne se produise. Donc, si l'OTAN a été mis au courant, l'OTAN a donné son accord, son aval. Il s'agit donc d'une agression camouflée, dans mon esprit, d'une agression camouflée de la Turquie, avec l'aval de l'OTAN, contre la Russie. Or, l'OTAN est une organisation dont nous sommes membres à part entière, et Nicolas Sarkozy nous a fait réintégrer le commandement militaire de l'OTAN. Et l'OTAN prévoit que lorsque un membre de l'OTAN est agressé, les autres doivent se porter à son secours. Imaginons que le président Poutine décide de mesures de rétorsion. Nous pouvons être, par engrenage, conduits dans une guerre qui n'est pas la nôtre, et à notre insu, contre notre volonté. Ceci est dramatique, non seulement parce que nous avons bien autre chose à faire aujourd'hui, vaincre Daesh, le djihadisme wahhabite, protéger, sécuriser nos périphéries continentales, l'Afrique, etc. Nous avons à arrêter le flux de migrants. Ce n'est pas le moment de nous lancer dans une guerre contre la Russie, qui n'a aucune raison d'être de plus, parce que la Russie, je le rappelle, n'est pas l'URSS. La Russie n'est plus notre ennemi depuis bientôt 30 ans. Nous n'avons aucune raison de lui faire la guerre. Donc cette guerre totalement injustifiée serait suicidaire pour la France et pour l'Europe. Il est donc urgent de quitter définitivement l'OTAN, qui est une machine pour nous entraîner dans la guerre. Et, comme l'écrivait le général de Gaulle, ou comme il le disait, quand la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Tout simplement parce qu'ils confondent, ils ne font pas de véritable politique.
La politique consiste à servir l'homme, donc à libérer les énergies, à lui permettre de s'épanouir dans tous les domaines, que ce soit l'économie, peu importe, l'enseignement, etc. Or, depuis 40 ans, nous avons transformé notre État en carcan de chiffres. À la mort du président Pompidou, la dépense publique n'excédait pas 30% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, elle atteint pratiquement 60%, c'est-à-dire le double. Un autre exemple, notre Code du travail. 10 000 articles, me semble-t-il, alors que le Code suisse, en compte 100. Tout cela, et bien d'autres carcans encore. Tous ces carcans empêchent le dynamisme des entreprises. Qui crée l'emploi? L'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, il faut radicalement réformer notre État, radicalement réduire la dépense publique et la réorienter pour libérer les énergies, en particulier les énergies économiques. C'est ainsi que nous pourrons créer de l'emploi. Tout ce qui a été fait depuis 40 ans, ce n'est pas créer de l'emploi, c'est contredire l'emploi, donc créer du chômage. Non seulement l'immigration de travail, mais l'immigration en général. Et l'affaire des migrants, on vient s'y ajouter. Le djihadisme, les attentats maintenant, la guerre, l'attitude de la Turquie, très équivoque dans cette affaire-là. C'est un ensemble, si vous voulez. Et les Français ont pris conscience du fait que la stagnation démographique de l'Europe et l'explosion démographique de l'Afrique, du Proche-Orient, créent une situation qui va s'amplifier dans le temps. Donc, nous sommes aujourd'hui une société extrêmement fragile et cette fragilité ne va que s'accentuer, finir en drame, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, aujourd'hui, des mesures drastiques, pour rétablir la situation. Une pause migratoire de très longue durée est aujourd'hui nécessaire, de très longue durée. Et il faut qu'elle soit décidée par référendum et uniquement par référendum. De quoi je m'occupe, M. Barouin? Les crèches font partie de notre patrimoine national. De quel droit bannir les crèches dans les mairies, sous prétexte de laïcité? De quelle laïcité s'agit-il? Vous confondez, M. Barouin, laïcité et laïcisme. La laïcité, nous la connaissons en France depuis Clovis, qui avait refusé d'être chef de religieux. La laïcité, c'est la distinction, comme on dit habituellement, la distinction et non la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, et leur coopération au service de l'homme. Vous, ce que vous faites, c'est du laïcisme, c'est de la négation des libertés, c'est de la destruction des religions. De quel droit? En faisant cela, vous amputez l'homme de au moins l'une de ses dimensions. L'homme, c'est non seulement un homme biologique, mais c'est aussi une intelligence et c'est une vie spirituelle. Vous lui refusez la vie spirituelle. De quel droit? Oui, je trouve assez, comment dire, déplacé la demande de François Hollande qui nous a faite de pavoiser suite aux attentats. Non que le fait de pavoiser soit une mauvaise chose, que je réprouve cela. Bon, ce n'est pas un officier qu'on va dire qu'il n'aime pas le drapeau tricolore. Je l'ai servi pendant toute ma vie. Mon père m'a appris à l'aimer passionnément. Et je le porte dans le cœur, beaucoup plus d'ailleurs que sur le fronton de ma maison. Mais je note que François Hollande nous demande cela quelques mois à peine après avoir admis les cendres de Jean Zay au Panthéon, Jean Zay qui traitait le drapeau tricolore de torche-cul. Alors, je trouve cette attitude profondément choquante, équivoque. C'est une instrumentalisation du drapeau. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas instrumentaliser, c'est bien le drapeau tricolore. Ah oui, certes. J'ai donné hier soir une conférence à Lyon, une ville que je connais en fait très peu, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps en Afrique qu'en Europe pendant une bonne partie de ma vie. Et une conférence à Lyon avec beaucoup de jeunes, et j'ai été ébloui par cette jeunesse lyonnaise. Il y a vraiment là
un espoir pour la France, non seulement à Lyon, bien entendu, mais un espoir dans la jeunesse de France, et particulièrement à Lyon, un espoir fantastique.